Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Cyrielle. Cyrielle, elle est l'autrice de L'aventure d'une vie. Cyrielle, bonjour à toi et bienvenue. Bonjour, merci de ton accueil. Mais merci à toi. Alors Cyrielle, raconte-nous un petit peu ton parcours de vie. On viendra après sur ton parcours d'autrice. Alors moi, j'ai vécu pendant 10 ans suite à un traumatisme. En fait, mon fils est né avec une maladie de peau. Et du coup, j'ai pas extériorisé à ce moment-là les émotions que j'ai ressenties quand je l'ai vu à la maternité. Et ça a déclenché des crises d'angoisse, des crises de panique. Vraiment, pendant 10 ans, j'ai vécu dans l'angoisse la plus totale. C'est Et quoi une c'est maladie suite de à un... peau? Alors lui, il a une maladie génétique, donc ça s'appelle l'ichthyose. Donc c'est D'accord. très rare, il y a 4000 cas en France, même Ah pas. oui, Donc d'accord. c'est vraiment quelque chose de très rare qui est génétique. Et du coup, bah, quand il est né avec ça, c'était vraiment l'incompréhension totale et le choc parce que tu te dis toujours, bah, ça t'arrive pas à toi, mais en vérité, bah, ça arrive à tout le monde et Mais quand tu ça se t'y attends voyait pas. physiquement? Ah oui. Oui, 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 ça se voit. Oui, bah en fait, pour t'expliquer, il a la peau qui est très épaisse et du Mhm. coup, elle se renouvelle plus rapidement qu'une personne normale. Ça veut dire qu'il va peler parce que ça se renouvelle trop rapidement D'accord. et il transpire pas. Donc, du coup, quand il fait chaud ou quand il veut faire un effort, bah, il devient rouge et il peut aller jusqu'au malaise s'il s'arrête pas à temps, on va dire. Donc maintenant, il a 13 ans, donc il arrive à se gérer. Mais c'est vrai que quand ils sont petits, c'est compliqué, surtout pour un enfant qui veut courir partout. Tout à fait. Donc voilà, il a fallu accepter la chose. Donc ça a été hyper compliqué. Et lors d'un road trip, j'ai revu une personne bah, que je connaissais, mais que je n'avais pas vue depuis 15 ans presque. Et en fait, cette personne-là, elle m'a avoué qu'elle était thérapeute, elle était dans le magnétisme, elle était une sorcière moderne et qu'elle m'en avait jamais parlé parce qu'elle savait pas si j'étais ouverte à ça ou non. Donc du coup, c'est quelque chose qu'elle ne disait pas forcément. Et quand on a commencé à en parler, elle m'a dit, mais Cyrielle, tu peux pas rester comme ça, en fait, c'est pas possible. Il y a vraiment, je sens en fait ton énergie, c'est juste horrible ce que tu dois vivre tout le temps au quotidien. Et là, j'étais waouh, parce que la fille, je l'ai pas vue depuis 15 ans, et elle te sort ça, ça te fait une prise de conscience. Tu dis, mais c'est vraiment que je dégage quelque chose de, enfin, pas hyper cool, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu cette prise de conscience et je lui ai dit, bah vas-y, aide-moi. Et en fait, j'ai commencé tout un travail sur moi. Ça a été hyper compliqué parce que ça fait remonter plein de choses. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait des hauts, des bas. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et du coup, j'ai décidé de d'écrire un livre. Donc, j'ai repris tout mon parcours. J'ai changé quelque chose, par exemple, comme la maladie de mon fils, je l'ai transformé en rupture amoureuse. Je me suis dit que ça parlerait beaucoup plus à des gens parce que c'est vrai que tu es plus confronté, et heureusement, à une rupture qu'à la maladie. Donc j'ai changé quelques événements, mais tout le fil conducteur, le travail, le développement personnel, tout ça, c'est vraiment toute mon histoire que j'avais décidé de reprendre dans ce livre pour pouvoir aider les autres. Parce que je me suis dit, si moi, j'ai réussi à le faire, bah, c'est que tout le monde peut le faire en fait. C'est juste que effectivement, c'est hyper compliqué, mais quand tu es vraiment motivé et accompagné, parce que j'ai voulu le faire toute seule, et franchement, j'ai pas réussi. Mais quand tu es accompagné, c'est beaucoup plus facile. Donc Merci. voilà pour te situer un petit Ouais. peu Merci mon de parcours. livrer autant. Ouais. Ouais, ouais. Bah avant, je t'avoue que je n'aurais jamais pu avouer que mon fils avait une maladie. J'ai mis hyper longtemps à l'accepter. Mhm. Et maintenant, je le dis, mon fils, il a une maladie. Et alors? Et alors C'est exactement, plutôt c'est comme ça. ça. Je suis Et alors? d'accord avec toi. Ouais. Mais du coup, tu parlais de road trip. Tu es parti en road trip toi-même avec Parti ton en road fils? trip. Alors, oui, oui, oui. Alors, dans le livre, je dis que c'est avec une amie, mais mon fils était déjà né, bien évidemment. Donc, on est parti avec mon fils, ma fille, mon mari, et on est parti en road trip sur la côte atlantique de la France pendant une semaine. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai revu cette personne et qu'elle m'a fait prendre conscience que c'était plus possible. Il fallait faire quelque chose. Tout à fait. Et puis du coup, ça t'a permis de d'écrire. Finalement, ça t'a permis de guérir, de comprendre, de guérir.
Ouais, alors ça m'a permis de guérir et de faire, enfin, de comprendre les choses, de les poser en fait. Parce que tu dis pas, moi je suis quelqu'un personnellement qui va pas dire ses émotions. euh, et maintenant je le fais parce que j'ai compris en fait qu'il faut vraiment rien garder à l'intérieur. C'est vraiment le fait d'extérioriser, de communiquer ce que tu ressens, bah, qui te fait avancer, accepter et libérer en fait ton émotion. Donc c'est vrai que je pouvais pas le dire à ce moment-là. Je voulais vraiment faire ce travail pour moi. Et du coup, je me suis dit de l'écrire, ça va m'aider à extérioriser tout ce que je ne peux pas dire, en fait. C'est beau ce que tu dis. Donc Sincèrement, ça, c'est beau. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pourront se retrouver. Donc, comme tu disais, peut-être pas à travers la maladie, mais à travers finalement le parcours de maman, de femme. C'est un parcours, on l'entend beaucoup. Quand j'interviewe, il y a beaucoup ce terme qui ressort, c'est le terme résilience. Mais au bout d'un moment, c'est le terme qui correspond au plus de personnes. Parce que oui, tout, en fait, c'est des combats qu'on mène et il faut une forme de résilience pour pouvoir surmonter tout ça. exactement. Et Donc, puis même c'est là, après, la personne, même en lisant le livre, elle peut, enfin, ok, elle vit pas une rupture, elle vit autre chose, mais elle vit un trauma, c'est son trauma en fait. Et elle exactement. peut s'identifier à ça. Et enfin, j'ai écrit ça très simplement. C'est vrai que quand j'ai des retours de lectrices, elles me disent, mais purée, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit en fait. Mm. Tu parles vraiment bah, normalement, si je peux dire, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas employé des mots compliqués. En fait, je l'ai écrit comme je te parle maintenant. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ça, de Vraiment. toute façon, parce que tu as l'impression de parler avec. Mais c'est pour ça que je veux garder, tu sais, ce tutoiement, tout ça dans les interviews, et aussi Mm. le fait que toi-même, tu écrit un livre où tu parles naturellement, parce qu'en fait, je veux vraiment ce truc, et je trouve que c'est bien ce que tu as fait toi aussi, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression de parler avec une amie. Et c'est ça qui est important. Ouais, Tu sais, qui, voilà, ces exactement. barrières, voilà, se cassent un petit peu, sautent. Ouais. Et tu t'identifies beaucoup plus facilement comme ça. C'est ça, c'est exactement, c'est ça. Du coup, ton livre, tu l'as écrit en combien de temps? Hyper rapidement. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour écrire ça. Le premier chapitre, pour te dire, je l'ai écrit au travail. Ah, J'étais j'adore. en pause et j'ai fait, mais attends, en fait, il faut que j'écrive un livre. Et j'ai commencé à écrire. Et le soir, je suis rentrée, je l'ai fait lire à ma sœur. Je lui ai dit, écoute, j'ai écrit quelque chose, je voudrais ton avis. Elle me dit, mais c'est génial, il faut que tu m'écrives la suite. Et du coup, bah, j'ai écrit. En fait, c'était simple pour moi parce que, en fait, c'est ce que je vivais. C'est Du ça. coup, bah, j'ai pas à réfléchir. Attends, qu'est-ce qui va se passer, hein? En fait, je l'écrivais au fur et à mesure. Et comme c'est ce que je vivais, bah, les événements à écrire, ça me venait naturellement. Même si le fait de, bon, je vais pas trop spoiler pour ceux qui vont le lire, mais même le fait de, tu vois, de faire du surf, ok, ça c'est inventé, mais c'est des choses que j'aimerais faire aussi. Donc, facile pour moi à écrire puisque c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est bien en plus quand finalement, en fait, tu t'es pas inventé une vie, tu as remodelé des passages, mais c'est pour ça justement que tu as pu l'écrire aussi rapidement, parce que c'était toi. Donc Ouais, voilà, c'est ça. vas-y, je t'en prie. Et du coup, bah, pour répondre à ta question, parce que j'avais pas répondu, j'ai commencé en juillet Oui, et début septembre, j'avais terminé. waouh. Il fait combien de pages? Il fait 80 pages. Pas mal. Et tu t'es du coup auto-publié ou t'es passé avec une maison d'édition? Non, je suis passée avec une maison d'édition. En fait, une fois que je l'ai terminé, j'ai été sur Internet, j'ai pris 10 maisons d'édition. Et je l'ai envoyé à 10 maisons d'édition et j'ai eu 3 retours. Et du coup, j'ai choisi parmi les 3 propositions qu'on m'avait proposées. Et c'est quoi, maison Déjà, traditionnelle ou compte d'auteur, hybride? et les éditions Véronne. Donc, du coup, j'ai choisi eux parce que je gardais mes droits d'auteur. Et ça, Ok. c'était important pour moi parce que j'en ai qui m'ont proposé, mais on pouvait changer mon titre, on pouvait changer des passages, mais c'est mon histoire, donc on la change pas. Ok, j'en ai entendu parler et moi je suis passée avec les trois colonnes, donc c'est exactement le même principe Ouais. que Vérone. Et Ok. il y en a beaucoup parce que voilà, moi c'est ça que je veux aborder aussi et je veux que les gens ils arrêtent d'avoir honte parce qu'on va te dire ah t'es auto-édité, tu mérites pas d'avoir tu sais le pseudonyme Oui. auteur, autrice. Tu t'es fait passer, Oui. voilà, tu t'es fait publier avec une maison à compte d'auteur, non mais il faut arrêter parce qu'il faut remettre aussi les bases et moi je trouve que ton parcours est vraiment beau donc, c'est bien que finalement tu sois passé avec une maison à compte d'auteur. Parce que les maisons d'édition traditionnelles, bien sûr, c'est le rêve de tout le monde, mais ils sont tellement sollicités que du coup, c'est pour Mm. ça que des maisons comme Vérone, comme les Trois Colonnes, tout ça existent. Après, il faut faire attention, il y a des maisons à compte d'auteur, que c'est des pièges. En tout cas, Vérone, les Trois Colonnes, c'est pas des pièges, ils ont leur réputation et ils le disent tout de suite que c'est des maisons à compte d'auteur. Il n'y a pas de sous-entendu. Oui.
Ah oui, ils sont transparents, franchement. Moi, j'ai eu aucun problème avec eux. Si c'était à refaire, je le referais, bien évidemment. C'est vraiment eux que je choisirais. Et c'est après combien de temps la production du livre, la maquette, enfin la Alors, production en bah, en fait, général? ils ont mis 2 semaines à me répondre en me disant que j'étais sélectionnée pour la deuxième étape. Mhm. Ensuite, de nouveau 2 semaines pour me dire que c'était OK, ils allaient m'envoyer un contrat. Ensuite, j'ai eu un entretien avec la directrice parce que je voulais quand même parler avec la personne avant d'accepter quoi que ce soit. Et donc, on va dire ça, c'était au mois d'octobre, fin octobre. Et le 26 janvier, le livre, il sortait. Et il était disponible sur Amazon. Waouh. Donc là, ton livre, Et il est publié depuis combien de temps? il est publié depuis janvier 2023. Ah, d'accord, ok. Ah oui, 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 d'accord. Donc du coup, tu as déjà eu le relevé des comptes, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc sans dire de tarifs, t'es rentré dans tes frais ou pas? Bientôt, j'y suis. Là, on va Ok. dire, je suis aux 2 tiers. Ah, pas mal, c'est bien pour une première édition. Tu peux Bon, être fier de toi. ouais, la première année, quand ils m'ont dit que j'avais vendu plus de 400 exemplaires, Waouh. j'étais hyper satisfaite parce que c'est pas beaucoup en soi pour Oui, quelqu'un oui, peut-être. oui, mais Moi, tu te dis, tu as touché 400 personnes. c'est ça. C'est une satisfaction, tu te dis, bah, waouh, je suis fière de moi. Ah oui, oui, franchement, tu peux. Parce qu'en plus, c'est dur, parce que malgré tout, tu te mets aussi à nu dans ce livre-là. Même si Oui. tu parles pas de la maladie de ton fils, mais en quelque sorte, tu te mets à nu. Donc c'est beau et de se dire que tu as intéressé 400 personnes et tu vas encore en intéresser 400. Après, ça sera 1000, après 2000, après 4000. Et après, je te souhaite tout le succès du monde, moi, personnellement. J'espère. Ah, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Et du coup, tu as plusieurs arcs de flèches à ton arc, parce que moi, j'ai été donc du coup sur ton compte Insta. Peux-tu nous dire les Ouais. accompagnements que tu proposes? Alors, du coup, suite à l'écriture de mon livre et à mon parcours bah, pour ma guérison personnelle, je me suis dit, en fait, je suis plus à ma place. J'étais secrétaire médicale dans un laboratoire d'analyse. Tu l'es plus? Et non, T'as parce qu'en arrêté. fait, j'ai arrêté, mais on va dire que c'était le coup de pouce de l'univers dont j'avais besoin. La société a été rachetée et ils ont D'accord. viré la moitié du personnel. Ah, super. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, bah, c'est le moment, quoi. J'ai la chance, bah, je vais avoir une rupture conventionnelle, autant en profiter et je vais monter bah, ma société et aider les autres. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et pour tout avouer, ça n'a pas marché. C'était pas le bon moment. Il me restait quelque chose à faire dans mon travail sur moi que j'avais pas encore fait et ça ne fonctionnait pas. Je n'ai dégoté aucun rendez-vous, rien du tout. Et là, je me suis dit, mais mince alors, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai repris des petits contrats et révélation, bah, début d'année, je me suis dit, ça y est, en fait, je sens que c'est le moment. Il y a quelque chose qui m'appelait. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ressentais qu'il fallait que je fasse bah, ma propre entreprise et que je voulais vraiment aider les autres, mais pas de la même façon dont j'avais procédé la première fois. La première fois, c'était plus sophrologie. Là, je voulais vraiment accompagner la personne à se reconnecter à elle-même, à se retrouver et à accepter ses traumas, ses peurs, ses émotions, en fait, comme moi, j'ai fait. Et je me suis dit, comme tu es passé par là, tu vas voir que ça va être vraiment plus simple pour toi et les gens vont le ressentir à travers ce que tu dis et ce que tu fais. Et du coup, au mois de mai, j'ai décidé de me lancer. Donc ça a pris un petit peu de temps. J'ai d'abord travaillé mon site internet, etc. Et c'est vraiment qu'au mois de septembre où là, je me suis vraiment mis à fond et je touche ma tête et ça commence très bien pour moi. De cette année-là, de septembre-là, hein. Ouais, de cette année-là. En Ouais, tout cas, moi, ouais, je ouais, peux que ouais. confirmer parce que Cyrielle m'a fait une guidance et franchement, c'était top. Je me suis retrouvée dans ta guidance, donc vraiment merci. Et on se connaît pas plus que ça. On a échangé quelques messages sur Insta et aujourd'hui, mais on n'est pas du tout proches. On se découvre, même Oh, j'ai envie ouais, de dire via l'interview. Et franchement, ta guidance, c'est t'as ça. tapé vraiment juste. Donc sincèrement, si vous avez besoin de voir plus clair, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que c'est une bonne personne. En plus, elle débute. Donc, elle est autrice. Elle débute dans ses projets pro. Donc là, vous avez encore plus de choses. Enfin, plus pour la soutenir, il y a pas mieux là. Donc, foncez. Sincèrement, foncez. Et en plus, Ouais, bah franchement, oui. Et les du coup, tarifs que tu proposes, Cyrielle, ils sont vraiment très abordables. Donc, ça, c'est bien.
Ouais, c'est ce que je voulais aussi, parce que des fois, on voit des accompagnements qui sont hyper chers. Enfin, Mhm. et pour moi, d'être abordable, ça n'enlève en rien la qualité de ton travail, en fait. C'est vraiment, ça me tenait à cœur de mettre des tarifs justes pour moi euh, et pour la personne. Bien Parce sûr. que tu n'as pas besoin de payer pour moi, je sais pas combien, pour prendre soin de toi. C'est beau ce que tu sais, je sais pas si tu te rends compte, mais tu places vraiment les bons mots, c'est magnifique ce que tu dis, hein. Ouais, bah, en fait, je suis du coup là à mon compte et je me suis mis, comme j'aime beaucoup écrire et que ma force c'est la communication, la transmission, je transmets des messages, et ben en fait j'ai allié l'écriture à la méditation et en fait je fais des méditations sur mesure pour les personnes. D'accord. Et selon ce que la personne me dit, donc sa problématique, ce qu'elle aime, plein de choses, moi je lui crée une méditation par rapport à ça pour traiter ses peurs, ses traumas. Et j'ai allié vraiment les... Mais c'est super intéressant. Mais moi, par exemple, tu vois, demain, je veux faire appel à toi par rapport à la méditation. Je Ouais, n'arrive pas à méditer, je n'ai jamais réussi à méditer. Je suis quelqu'un, on dirait pas, mais je suis quelqu'un qui avec un tempérament bien méditerranéen. Et ouais, du coup, ça me stresse de méditer. J'ai plus l'impression, comment ouais, tu peux essayer de, parce que je pense qu'on peut faire changer ça. Et je suis pas un cas tout à désespéré fait. si demain je te Pas contacte. du tout, c'était comme toi. Pour te dire, la première fois que j'ai médité, au bout de 2 minutes, je suis sortie. Alors, excuse-moi l'expression, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je sentais mon corps se détendre et ça m'a fait flipper. Je n'avais jamais lâché prise de ma vie. J'étais Hmm. toujours tendue, en fait. Je sortais de 10 ans de stress. Tu me mets allongée sur un canapé pour méditer. Mais quelle horreur! Ah Tu ouais. sens ton corps, en fait. Tu sens ton corps alors que tu l'avais jamais senti, jamais écouté. Tu penses que la méditation, du coup, parce que le corps est crispé, tout ça, donc ça aide à se relâcher, et tu penses que ça peut débloquer des choses? Ou si par exemple, tu es bloqué dans ta voie professionnelle, tu es un peu perdu. Alors, en fait, le fait de méditer simplement, c'est-à-dire tu peux méditer sous la douche, tu peux méditer en écoutant une musique, là, c'est vraiment pour le but premier de te détendre, de lâcher prise. Ok. Maintenant, les méditations guidées, c'est pas du tout pareil, parce que tu viens toucher quelque chose de profond. Je sais que j'ai une cliente, enfin, la plupart de mes clientes, la première méditation que je leur fais, elles pleurent. Et moi, je leur dis, je suis trop contente que tu as pleuré que tu aies pleuré. Parce que c'est pas que j'aime te voir triste, hein, mais en fait, j'ai touché le truc qu'il fallait. Et en fait, le fait de pleurer, c'est une forme de libération. C'est comme l'écriture, tu libères. Et de libérer, c'est déjà un premier pas, en fait. Et donc, les méditations guidées, ça aide énormément. C'est super intéressant. Bah, encore une flèche à ton arc. Honnêtement, je vais te contacter, je pense, pour la méditation guidée aussi. Alors, honnêtement, comme je te l'ai dit, ça va être compliqué, mais pour moi, ce qui est compliqué n'est pas impossible. Donc, Exactement. et puis, je pense que tout part de nous aussi. Si on a envie de changer, voilà, il faut se laisser cette chance aussi, hein. Faut se laisser le temps. Si tu as besoin de plus de temps, par exemple, la méditation, moi, je conseille de la faire déjà de toute façon sur 21 jours. Parce que 21 jours, c'est le temps que ton cerveau met pour ancrer une nouvelle habitude, une nouvelle croyance, une nouvelle façon de penser. Mais après, si tu as besoin de plus, si ton corps réclame plus, tu fais comme toi, en fait, bon te semble. Il faut vraiment s'écouter soi-même. C'est pas parce que ton cerveau, il lui faut 21 jours que tu dois faire 21 jours et ça y est. Non, en fait, Mhm. il faut vraiment s'écouter soi. Justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis parce que on entend des gens qui disent ah il faut pas trop s'écouter et en l'occurrence il y a des gens comme toi qui vont dire il faut savoir s'écouter. Moi je vais pas t'influencer, je te laisse répondre à cette question-là, faire la jonction entre les deux, ceux qui disent le contraire et toi qui dis ça. Alors, moi, personnellement, chacun dit ce qu'il veut. Mais pour ma part, si tu t'écoutes pas, ça sert à quoi en fait? Il faut que tu t'écoutes parce que si ton âme te crie quelque chose et que toi tu fais l'inverse, il n'y aura jamais cette harmonie entre vous deux. Et pour moi, en fait, on avance en équipe. Ça veut dire que ton âme, elle est au plus profond de toi. Ton corps, c'est celui qui te protège, c'est ta maison. Il faut écouter ton corps, il faut écouter ton âme. Tu peux pas avancer sereinement si tu n'écoutes pas les deux, pour moi. Après, ça reste mon avis. Voilà, ceux qui pensent autre chose, c'est OK. Mais en tout cas, les personnes qui travaillent avec moi, ils entendront ce discours-là. Tu t'écoutes, toi.
J'adore. Et ben du coup, je voulais pas t'influencer, mais du coup, je partage vraiment ton parce que des fois, pas t'influencer, je sais très bien que t'aurais pas tourné ta veste, t'aurais pas été dans mon sens, mais je voulais te Oui, oui, laisser, tu oui. sais, ce côté neutre. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, tu t'écoutes trop, arrête de t'écouter, arrête. Non, il faut arrêter. Je suis moi. Comme tu viens de le dire, mon corps, c'est ma maison pour toute la vie. D'ailleurs, je l'ai marqué dans mon livre, ça. Et du coup, tu vois, on a beaucoup de phrases en commun, Mince, c'est fou. ouais, c'est Et marrant. du coup, non, je partage totalement ton avis. Il faut s'écouter. C'est très important. Bah, c'est hyper important. Après, je ferais une différence quand même. Tu sais, quand je dis, par exemple, tu as le droit d'avoir des pensées négatives, c'est Oui, OK, t'es pas tout le temps en mode, ah, mais tout va bien, machin. Non, non, tu as le droit de péter un câble, littéralement. Tu grave. as le droit de dire, je vais pas y arriver, etc. Juste, en fait, il ne faut pas que ça soit tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'au bout d'un moment, là, effectivement, ça devient hyper négatif pour toi, pour ton entourage, pour tout le monde. C'est Et tu toxique, vas hein. ancrer ça en toi. Voilà, c'est hyper toxique. Mm. Mais tu as le droit de penser négatif. Il faut juste que tu restes pas dedans. Et c'est bien C'est ce ce que que... tu dis, ouais, mais je comprends tout à fait. Et en plus, c'est bien parce que ce que je vois en toi, c'est que tu prônes pas la positivité à tout va. Et ça, c'est bien parce que Ça finalement, m'énerve. voilà, c'est ça. Ben, j'adore, merci. Je t'applaudis. Parce que c'est pas possible. On n'est pas dans le monde des Non, bisounours. non, exactement. Non, on n'est pas là, peace and love, tout va bien, Voilà, le non, monde est beau. Pas du tout. c'est ça. Donc, Et de toute façon, le sincèrement, chemin, enfin, on s'ennuierait si tout était tout. Enfin, pour moi, en fait, quand tu vis quelque chose, qui soit positif ou négatif, il va t'apporter quelque chose de toute façon. Donc, ça fait partie de ton chemin. Tu es obligé de vivre des choses qui sont jolies et des choses qui sont douloureuses. C'est comme ça, c'est la vie, en fait. c'est ça. Oui, et puis de toute façon, quand c'est linéaire, c'est qu'on est mort. Et au contraire, quand c'est pas Ouais, linéaire, voilà, c'est que tu es en vie, c'est les battements du cœur finalement. Donc ça fait exactement. partie de Ah, la ouais, vie. Cyrielle, pour revenir à ton fils, si tu me permets de revenir à ton loulou, bien sûr. aujourd'hui, comment toi tu le vis, mais surtout comment lui le vit, sa maladie, parce qu'il est au courant. Est-ce que lui aussi a dû avoir un travail sur lui-même, quelque chose? Est-ce que lui a envie de raconter son histoire ou lui il le vit bien, il n'est pas dans Alors, ça? lui, non, lui, en fait, quand il est né, je me suis conditionnée, je me suis dit, il faut que je l'élève à la dure, entre guillemets. Ça veut dire que je voulais qu'il ait un fort caractère. Je suis le genre de maman qui, peut-être ça pourra choquer certaines personnes, mais directement quand il est rentré à l'école, je lui ai dit, si on se moque de toi, tu réponds. Je, ne- je ne te disputerai, je ne te punirai jamais si tu viens me voir et que tu me dis, on s'est moqué de moi et je me suis défendue. En fait, je l'ai vraiment élevé comme ça, parce que, on va pas se mentir, hein, le monde dans lequel on vit actuellement, il est juste horrible pour les apparences. Les enfants se Complètement. moquent, les adultes se moquent, c'est, enfin voilà. Et moi, il est hors de question que on se moque des personnes. C'est pas possible pour moi. Donc, je l'ai vraiment élevé bah, pour avoir un caractère qui lui permette d'être un peu je m'en foutiste. Et en fait, quand on en parle, lui, je lui dis, bon, il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi aujourd'hui, parce que régulièrement, Mhm. je lui fais, tu vois. Et non, non, il y a juste quelqu'un qui m'a dit, bah, qu'est-ce que t'as à ta main? Pourquoi t'es tout rugueux comme ça? Bah, parce que j'ai une maladie. Mais tu sais, lui, il est vraiment... en fait, c'est une satisfaction pour moi, on va dire, parce qu'il n'est pas du tout touché par ça. En fait, il est né comme ça, pour lui, c'est normal. Et on va dire, j'ai réussi à faire qu'il s'en fiche. C'est beau, Même tu peux si... être fier. Vraiment, tu peux être fier. Ouais. Bah, ouais, j'avoue que sur cette partie-là, je suis assez fière Mm. de ça parce qu'au moins, il n'est pas atteint personnellement par ça. Et je voulais aussi, par exemple, qu'il voit qu'il y a pire que lui. Parce qu'en fait, sa maladie, il y a des degrés différents. Et il y a vraiment des cas qui sont extrêmes, qui ont besoin de sondes pour pour être nourris, etc. Parce qu'en fait, moi, ce que je savais pas, ce que j'ai appris avec sa maladie, c'est que toute ta peau, c'est exactement la même chose qu'il y a dans tes yeux, tes organes. En fait, tout ce qui recouvre, c'est la même chose partout dans ton corps. D'accord. Et du coup, quand tu es aussi touché parfois au niveau des organes. Heureusement pour lui, il n'a pas ça. Mais il y a des cas comme ça. Et en fait, je l'avais emmené dans dans l'association de sa maladie pour qu'il voit que dans son malheur, si je puis dire, il y a vraiment des cas vraiment extrêmes, tu vois. Et ça l'a fait relativiser. Même lui, il m'a dit, ah ouais, quand même. J'ai dit, bah oui. J'ai dit, toi, t'as de la chance, on va dire. Et je voulais vraiment qu'il ait cette notion-là, qu'il soit pas, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai, regarde. Non, tu vois, il y a pire que toi.
Eh ben, je te C'est connais important pas, pour mais moi. je dirais que tu es une super maman parce qu'en fait, t'as pas placé ton fils en victime, même si toi, tu as eu un Enfin, sacré cheminement, mais c'est beau parce que finalement, ton fils, ben, il a une maladie, certes, mais tu as fait en sorte qu'il devienne plus fort grâce à ça et qu'il se positionne pas en victime parce que finalement, tu nais avec une maladie, tu vois les autres qui sont différents, ta propre famille qui est différente, donc tu te dis, en fait, je suis une victime, je suis pas comme tout le monde. Et tu vois, il aurait pu se renfermer dans sa bulle et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc là, ce que tu as fait, franchement, bravo, bravo, Cyrielle. Sincèrement, bravo. merci beaucoup, c'est gentil. Mais avec Et plaisir. ouais, c'était important pour moi de faire ça. Mais même lui, tu sais, il savait pas jusqu'à aller l'année dernière où je lui ai avoué, je lui ai dit, mais tu sais, tu m'as fait des traumas, toi, quand même. Parce que je sentais que c'était le moment, en fait. Euh, Parce que, bah, tu vois, mon amie, donc dans mon livre, elle s'appelle Eden, mais en vrai, elle s'appelle Asia. Ah, ma Et fille Asia s'appelle Asia. C'est vrai? Ah, trop marrant. Et du coup, elle me disait, mais dis les choses, c'est pas parce que c'est un enfant que tu peux pas lui dire, tu vois. Et du coup, bah, et c'est vrai, ça fait vachement de bien, même si c'est un enfant, de lui dire, Oui. tu vois, bah, quand t'es né, ça m'a fait ça, ça, ça. C'est... Waouh, ça fait du bien. Ouais. Oui, puis en plus, nous, on pense que ne pas dire les choses à nos enfants, on va les protéger. Mais finalement, on les surprotège et en faisant ça, c'est pas leur rendre service. Et ça, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ben écoute Cyrielle, je te remercie de t'être livrée sur ton parcours. Comme ça, les gens ont pu vraiment découvrir qui se cache derrière l'aventure d'une vie. Donc sincèrement, merci. Bah, merci à Rappelle-nous, toi. mais avec plaisir, rappelle-nous un petit peu du coup tout ce que tu fais et pour que les gens se rappellent bien. Alors moi, du coup, je suis auteure et accompagnatrice en bien-être. Donc, quand je dis accompagnatrice, j'entends donc des programmes que j'ai faits pour les personnes qui veulent travailler seules, qui n'ont pas forcément de problématiques, mais qui veulent juste se retrouver, se reconnecter à elles. Donc, il y a un programme pour ça. J'ai créé donc le programme que je te disais de méditation personnalisée, où là, ça va être un peu plus en profondeur, où je vais travailler avec la personne sur une problématique sur quelque chose qui a, pas forcément mais une problématique, mais juste elle veut se détendre ou elle a des difficultés à dormir, voilà, quelque chose comme ça, mais où c'est quelque chose qu'on traite. Et j'ai donc la guidance, comme tu as pu en parler, et l'accompagnement en visio. Donc là, c'est vraiment un face-to-face pendant 30-40 minutes avec la personne où on va parler de sa problématique, de comment évoluer, comment accepter, comment travailler pour pouvoir se retrouver elle-même et se reconnecter à son âme. C'est parfait. Merci pour toutes ces explications. Je voulais juste te demander, au niveau tarif, tu n'es pas obligé de dire tes tarifs ici. Au contraire, on mettra ton lien pour que les gens puissent venir te voir. Tout est affiché sur ton site Tout internet. est Tous tes affiché tarifs sont. Il n'y a pas de sur mon surprise pour site les gens au internet. dernier moment. Non, 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 c'est les tarifs que je mets sur mon site ou sur mon Instagram. C'est les tarifs que je pratique. Très bien. Ben, écoute, Cyrielle, on mettra tous tes liens. Comme ça, vous pouvez retrouver Cyrielle, discuter avec elle, même si vous le souhaitez, par Instagram pour un premier contact. Cyrielle est très gentille et vraiment très, très abordable. Donc, allez-y, sincèrement, les yeux fermés. Merci beaucoup à toi. Merci, Cyrielle. Je te souhaite une belle journée et je te dis bah, à bientôt pour le deuxième livre. Hein. Ah, bah oui, exactement. Merci beaucoup. Et à bientôt. Belle journée. À bientôt. Belle journée, Cyrielle.